Si j'étais garde des Sceaux, je réformerais les délais Magendie qui existent depuis à peu près une dizaine d'années. Pour tenter d'accélérer les procédures d'appel, des délais impératifs ont été imposés pour conclure, pour réaliser les actes de la procédure en appel. Or, ces délais impératifs prévus par la loi sont abusifs et ne correspondent pas à la durée de la procédure d'appel. Je donne simplement un exemple. En matière de procédure d'urgence, lorsqu'il y a un appel d'une ordonnance de référé, la juridiction d'appel a la possibilité de demander à l'avocat, par mail, en 10 jours, de régulariser la procédure, c'est-à-dire d'assigner le justiciable qui n'a pas comparu, qui n'a pas constitué avocat et qui est intimé à la procédure. En 10 jours, nous devons recevoir le mail, préparer un acte de signification, l'envoyer à l'huissier. L'huissier doit le délivrer à la partie adverse, et ce, à peine de caducité ou d'irrecevabilité. Et très souvent, ce délai de 10 jours n'est pas respecté parce que les avocats, les huissiers n'ont pas forcément le temps en 10 jours de réaliser l'acte. Donc ce sont des délais couperets qui ne devraient pas exister. Ils ne devraient pas exister d'autant plus que la procédure n'est pas accélérée en réalité, puisque les juridictions sont débordées faute de personnel, faute de greffe, faute de magistrats, et qu'en réalité le dossier est audiencé 6 mois à 1 an après. Pourquoi imposer un délai de 10 jours alors que le dossier va durer 6 mois à 1 an après ce délai de 10 jours imposé? Donc il faut à tout prix réformer ces délais de procédure qui ne correspondent pas à la réalité du suivi d'une procédure devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Si j'étais garde des Sceaux, je réformerais les délais Magendie, tout en les maintenant parce qu'il est bon aussi d'avoir des délais couperets, mais plus allongés dans le temps. Si j'étais garde des Sceaux en matière de secret professionnel, nous touchons à la matière pénale et à la matière déontologique. Le secret professionnel aujourd'hui touche essentiellement au secret de la correspondance entre avocats et à la protection des cabinets d'avocats dans le cadre des perquisitions. Le bâtonnier de l'ordre est le garant de ce secret professionnel par la surveillance des correspondances entre avocats qui doivent rester secrètes et par le fait qu'il soit informé et assiste aux perquisitions des cabinets d'avocats. Les recommandations qui ont été faites auprès du garde des Sceaux tendent à un renforcement du secret professionnel. Si j'étais garde des Sceaux, je renforcerais le secret professionnel en permettant aux bâtonniers d'être informés lorsque dans une enquête, l'avocat est concerné ou un nom d'avocat apparaît, ne serait-ce que parce qu'il y a des écoutes et par exemple le nom d'un avocat apparaît dans le cadre de ces écoutes ou qu'un courrier d'avocat puisse ressortir dans une enquête, il faudrait que le bâtonnier puisse en être informé et contrôler ainsi le secret professionnel et la protection du secret professionnel. Si j'étais garde des Sceaux, je reprendrai les actions nationales qui sont réalisées par les mairies et par les ordres actuellement pour tenter de prendre contact avec mon homologue iranien et intervenir auprès de cet homologue iranien pour se déplacer en Iran, mais aussi pour solliciter la libération de Nasrin Sotoudeh. Vous le savez, au plan national, en France, les ordres ont décidé d'afficher sur leur façade des affiches concernant Nasrin Sotoudeh et tous les avocats actuellement en difficulté, et nous en avons eu 4 en l'espace d'un mois qui ont été en difficulté, 2 décédés, dont l'un assassiné, l'un en grève de la faim, et décédé d'une grève de la faim, et un avocat libéré grâce à notre action et grâce aux interventions auprès des autorités turques. Donc nous avons fait ces actions locales par ordre, et ce dans tous les ordres en France. Elles ont été reprises par les mairies, puisque en façade de certaines mairies, des affiches sont faites et sont affichées concernant Nasrin Sotoudeh, notamment à la mairie de Nice. Donc il faudrait que, en tant que garde des Sceaux, je puisse reprendre ces affichages, ces actions, les porter à la connaissance officiellement des autorités iraniennes et tenter un déplacement auprès des autorités iraniennes pour faire libérer Nasrin Sotoudeh. Si j'étais garde des Sceaux, je renforcerai, ou plutôt je créerai la force exécutoire pour les actes d'avocat. Aujourd'hui, par exemple, le bâtonnier est saisi des demandes de taxation d'honoraires de clients qui souhaitent faire taxer les honoraires de leur avocat ou des avocats qui souhaitent faire taxer leurs honoraires vis-à-vis de clients qui ne les payent pas. Je donne cet exemple parce que lorsque le bâtonnier rend la décision, il s'agit de la décision de première instance qui est susceptible d'appel.
Lorsqu'elle est rendue, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et elle n'est pas exécutoire. Pour avoir l'exécutoire, il faut que l'avocat s'adresse au président du tribunal judiciaire compétent pour mettre le tampon, on parle de tampon, de la force exécutoire et rendre la décision exécutoire. Il est anormal que la juridiction du bâtonnier en matière de taxation n'ait pas la possibilité d'avoir la force exécutoire. C'est une proposition des recommandations qu'a reçues monsieur le garde des Sceaux Dupond-Moretti, et c'est une bonne proposition. Et il faut même aller plus loin que cette simple force exécutoire pour les décisions du bâtonnier. Il faudrait que pour les divorces par consentement mutuel, par exemple, il n'y ait pas l'obligation de passer par un notaire pour en avoir la force exécutoire. Deux avocats qui assistent deux clients qui divorcent peuvent très bien faire une convention tout à fait valable et donc y apposer la force exécutoire eux-mêmes et en donner une force exécutoire. Voilà les deux propositions importantes que je ferai pour renforcer la force exécutoire des actes d'avocat, et ça ne serait qu'un début.